Qu'est-ce que le PME et quels sont ses objectifs? Alors ce PME, vous savez, c'est cette grande conférence internationale co-présidée par Macky Sall et Emmanuel Macron. C'est la semaine prochaine, c'est le 2 février et c'est consacré à l'éducation primaire. Il faut réunir 3 milliards de dollars de la part des grands donateurs pour promouvoir l'éducation. On sait que l'éducation c'est essentiel pour chacun évidemment, mais c'est aussi pour transmettre des valeurs et c'est aussi pour faciliter l'émergence. Et on sait que les pays, par exemple les pays africains, manquent cruellement de ressources pour à la fois construire des écoles et pour former et recruter des enseignants. Quelles sont les attentes de cette conférence? Je le disais, ces attentes sont considérables. Je pense que c'est la 3e conférence et c'est la première fois qu'il y a à la fois un pays donateur, en l'occurrence la France, et un pays récepteur, en l'occurrence le Sénégal, qui l'organisent ensemble. Ce sera l'occasion de faire en sorte que l'adéquation des bailleurs et de ceux qui reçoivent l'aide soit la plus parfaite possible. Et nous avons le bon espoir de pouvoir recueillir ces sommes, 3 milliards, et nous avons bon espoir aussi de faire venir de nombreux chefs d'État, premiers ministres, ministres, directeurs d'agences des Nations Unies, tous ensemble autour de ce bel objectif. Une présidence franco-sénégalaise, qu'est-ce que cela vous inspire? Bien, ça m'inspire d'abord beaucoup de reconnaissance à l'égard du président Macky Sall, puisque c'est lui qui a proposé au président Emmanuel Macron de co-présider cet événement. Et pourquoi? Parce qu'il le savait, Emmanuel Macron a fait de l'éducation sa priorité en Afrique. Il l'a dit lors de son discours devant les étudiants, ce n'est pas un hasard, devant les étudiants à Ouagadougou, il le répétera ici, et ici il lancera ce qu'on appelle le campus universitaire franco-sénégalais. Donc vous voyez, l'éducation est vraiment au cœur de son projet. Est-ce que le président va aller à la rencontre de la communauté française? Naturellement. Ici, on a la plus grosse communauté française au sud du Sahara, près de 25 000 Français. Donc il va les voir, il va les recevoir, il va leur parler, il va être à leur écoute. On va faire une très belle réception ici à la résidence de France, sur le plateau. Et il va aussi parler aux soldats français, car il ne faut jamais l'oublier. Ici, nous avons une base militaire française avec 350 soldats et leurs familles, et qui participent très activement à la lutte contre les djihadistes en formant les armées de 14 pays de la région. On peut lire dans la presse qu'un sitting devant l'ambassade de France de Dakar est prévu le 1er février prochain pour manifester contre la venue du président français et contre un certain colonialisme. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'ils ont le droit d'avoir cette opinion. Très franchement, elle est à 1000 lieues de toute réalité. Nous sommes ici dans un esprit de partenariat. Ici, on me dit souvent qu'on aimerait avoir plus de France, plus de financement, plus d'entreprises françaises qui viennent ici investir au Sénégal. Pourquoi? Parce qu'ils contribuent très fortement à la croissance du pays, à l'emploi, à l'impôt. Et donc, ce n'est pas du tout le discours que moi j'entends quand je vais à Goudiri, quand je vais à Ourossogui ou quand je vais à Richard Toll et quand je vais aussi dans les banlieues de Dakar, à Guédiawaye ou à Pikine. Ils ont le droit d'avoir leur opinion, mais je pense qu'elle n'est pas du tout représentative et en tout cas elle est très éloignée de la vision que nous avons du partenariat entre la France et l'Afrique, du partenariat entre la France et le Sénégal qui est un partenariat respectueux. Rihanna viendra-t-elle à Dakar la semaine prochaine? Eh bien, tout ce que je peux dire, c'est que je l'ai lu dans la presse, mais comme malheureusement vous l'avez constaté, je ne suis pas le porte-parole de Rihanna, je ne l'ai pas tous les jours au téléphone, eh bien il faudra le lui demander. Êtes-vous inscrit à la newsletter du Petit Journal Dakar? Oui, et je trouve qu'on peut y voir maintenant beaucoup de nouvelles rubriques, beaucoup d'informations très utiles pour mieux connaître le Sénégal et aussi l'action de la France et des Français dans ce pays. Avez-vous un message à adresser aux lecteurs du Petit Journal? Eh bien, je voudrais simplement leur dire que je suis fier qu'ils contribuent si activement, ces Français du Sénégal notamment, à la relation entre nos deux pays. On a une très importante communauté sénégalaise en France, une diaspora très active. Et on a ici les Français du Sénégal, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient militaires, qu'ils soient chefs d'entreprise, qui ont confiance dans ce pays, qui investissent dans ce pays, qui créent dans ce pays, et c'est eux qui font la richesse de ce lien. C'est parce qu'ils existent, c'est parce qu'il y a aussi 10 000 étudiants sénégalais en France, parce qu'il y a tous ces professeurs français ici, que la relation est si forte, qu'elle est si étroite, qu'elle est si belle. Puis il y a tous ces Français aussi qui sont tombés amoureux du pays et qui sont restés. Voilà, donc je pense à eux et je pense que voilà, c'est grâce à eux et on pourra le voir vendredi prochain, puisque ce sera vendredi 2 février
en fin de journée, on pourra le voir lorsque le président de la République française, Emmanuel Macron, s'adressera à eux pour avoir cet échange chaleureux et amical. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup.